Restez avec nous si vous le permettez, le temps d'accueillir nos autres invités. Abel Boilly, bonsoir, Bonsoir. et bienvenue. Vous êtes président de la plateforme citoyenne FR Tous Uniques, Tous Unis. À vos côtés, Dominique Rizet, consultant police-justice BFM TV. Laurent Valdiguier, bonsoir Laurent, journaliste d'investigation et consultant police-justice BFM TV. Et Anna Kalaman, éditorialiste politique BFM TV. Tout de même, le territoire français, dans sa globalité, atteint par la criminalité sur fond de lutte contre le trafic de stupéfiants. Encore une fois, ce scan, là, cette radioscopie de la police, c'est édifiante et alarmante. Souvent, on entend, et parfois à l'adresse des médias, vous exagérez. Bien sûr, François. Sauf que notre antenne, finalement, est un échantillon de cela. Bien sûr, François, mais c'est comme surprenant qu'il faille attendre cette note de 4 pages du Cirasco pour réaliser ce que tout le monde sait déjà autour de cette table et ce que savent tous ceux qui nous écoutent depuis des années. Il fait jour le jour, il fait nuit la nuit. Abel Boilly, vous avez l'impression, vous aussi, qu'à votre niveau, cette menace-là, elle semble hors de contrôle, d'une certaine manière? Je dirais pas hors de contrôle, mais je ne suis pas étonné. Et pour même rajouter la chose, il n'y a pas que le trafic de stupéfiants. Ça marche de pair avec le trafic d'armes et la question de la prostitution des mineurs qui est en pleine explosion. Avec des jeunes filles, des fois dès l'âge de 10, 11, 12, 13 ans, qui malheureusement servent d'objets sexuels, mais servent aussi de mules. Elles transportent de la drogue, elles transportent des armes dans le cadre de ce trafic de stupes. Il y a des choses que l'on a loupées. Ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Ce que vous décrivez, c'est pas à la marge. Ah non, mais tout est lié. Mais bien sûr, la prostitution des mineurs, je vois des cas tous les jours. C'est devenu presque mon quotidien. Un cas qui m'est arrivé hier, de la part d'un partenaire dans le sud de la France. Une fille de 13 ans, rabatteuse, c'est-à-dire qui recrute, parce que dans les réseaux criminels, vous avez des hiérarchies. Vous êtes d'abord escorte, après vous devenez rabatteuse, c'est-à-dire que vous recrutez, après vous devenez tata ou nounou, c'est-à-dire que vous vous occupez avec les réservations, notamment chez les Airbnb, ça cartonne, hein. Vous vous occupez que les filles, elles ont leur maquillage, qu'elles ont leurs vêtements, et après vous pouvez même devenir apprenti proxénète. Donc c'est quelque chose qui est vraiment terrible, et je tombe sur une rabatteuse de 13 ans qui s'occupait de recruter pour un réseau des filles qui avaient entre 10 et 11 ans. Et ce qui se passe, c'est que le monde des adultes, entre guillemets, a du mal à réaliser à quel point les jeunes s'enferment dans une réalité totalement virtuelle à cause des réseaux sociaux. Sur Snapchat, sur Telegram, sur Signal, vous avez des agences France Travail de la criminalité. On l'a vu avec toutes ces prisons qui ont été attaquées. On avait affaire à quoi? Des jeunes qui répondaient à des annonces. On l'a vu avec les charcleurs aussi, ces jeunes tueurs à gages de 15, 16, 17 ans à qui on fournissait des kalachnikovs pour aller accomplir des missions. Vous avez des appels d'offres et des jeunes qui répondent tout simplement.